Bonjour, je suis le patriarche Dieudonné Batchakpide Mambagoua. Ce matin, je veux vous parler de la vie motivée par l'essentiel. C'est le grand thème, évidemment, de la semaine, mais les sous-thèmes qui nous concernent ce matin, c'est voir la vie comme Dieu la voit. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes ce matin. Nous savons que c'est pour nous donner la vie que tu nous as réveillés ce matin, plusieurs étant incapables de se réveiller ce matin, ou s'étant réveillés dans des situations qui ne leur permettent pas d'être en santé comme nous, ni d'être dans la parole et dans la foi encore ce matin. Merci pour cela, Seigneur, et que ton esprit nous guide dans toutes choses et que nous puissions commencer cette journée par cette puissante, cette rosée qui vient du ciel, et que la graisse de la terre soit aussi notre partage dans cette journée, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, et je lirai ici au nom de Jésus. 13. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Gloire à Dieu. Notre maître mot, évidemment, ici, c'est voir la vie comme Dieu la voit. Voyez-vous? Parce que malheureusement, l'homme charnel, l'homme tel qu'il est en lui-même, c'est-à-dire l'homme charnel, l'homme animal, a une façon de voir la vie. Et malheureusement, qui est la mauvaise. Et à travers cette exhortation, dans Jacques chapitre 4, et précisément verset 14, le Seigneur nous met donc en lumière ce que nous devons savoir sur la vie. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Mais vous vous mettez à faire des grands projets. Disons que tous les jours, vous êtes dans des projets. Nous ferons ceci, nous ferons cela, ainsi de suite. Et c'est ça votre caractéristique. Parce qu'un homme, tant qu'il vit, il réfléchit. Et il réfléchit quoi? L'avenir. L'homme est presque toujours dans l'avenir. Ça peut être en bien comme en mal. Ça veut dire il peut être en train de faire des projections sur comment il sera mieux qu'aujourd'hui. Ou comment il sera malheureux. Bref, ça peut être dans l'un comme dans l'autre sens. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de mourir, ou plutôt tant que l'homme vit, il est toujours dans le futur. Mais la question est posée ce matin. Pourquoi êtes-vous dans le futur, toujours en train de réfléchir des grands projets, ou en train de chercher à souffrir parce que vous pensez que tout ira mal et que ça n'ira pas bien? Voilà. Pourquoi? Nous pose la question ce matin les grands seigneurs. Écoutez, bien-aimés, nous n'allons pas nous étendre, évidemment, vous savez, la parole de Dieu, c'est l'océan de la vie. Et à travers ces quelques paroles, on peut voir tellement de choses.
Mais je vais relever deux petits points seulement ce matin. Premièrement, qu'est-ce que Dieu ne veut pas dire? Voilà. Parce qu'en lisant ici, on peut facilement se tromper et croire que Dieu est en train d'interdire aux saints de faire des projets en moyen et à long terme. En moyen et à long terme. Disons que Dieu voudrait, par exemple, plutôt que les véritables chrétiens puissent vivre en naviguant à vue. Est-ce que c'est ça la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu est contre le fait de faire des projets à long et à moyen terme? Est-ce que Dieu voudrait que ses enfants cessent de réfléchir et qu'ils restent là à, voilà, et à naviguer à vue, comme on dit? C'est-à-dire à se retrouver toujours en train de ne pas être préparé aux événements ou préparé à ce qui peut arriver? Est-ce que c'est ça la pensée de Dieu? Évidemment, la réponse est non. Parce que si vous lisez très bien la Bible, vous verrez que Dieu est avant tout un grand planificateur. Dieu est un planificateur hors pair. Vous verrez que en lisant seulement la Genèse, et Genèse chapitre 1, vous pouvez voir toute l'histoire de l'humanité. Parce que le livre de Genèse est une prophétie. Bref, je prends juste cet exemple pour montrer que Dieu, c'est avant la fondation même du monde qu'il connaissait déjà, qu'il avait déjà conçu, planifié, projeté l'histoire du monde jusqu'à la fin. D'ailleurs, d'éternité en éternité. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu prévoit tout ce qu'il fait. Et au millimètre près, au micromètre près. Alors, il serait absurde que Dieu, qui est un Dieu de planification, Dieu qui ne fait jamais rien sans s'y préparer d'avance, sans tout concevoir d'avance, vienne à conseiller à ses enfants d'être autre chose que lui, de ne pas suivre la manière dont lui-même fait, mais plutôt de commencer à faire le contraire, à se laisser déborder par des événements ou surprendre par des événements. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Je veux seulement dire que ce que Dieu attaque, ce que Dieu veut nous dire ce matin, à travers ces versets, ce n'est pas de dire que notre capacité de nous projeter est une erreur ou est un péché. Parce qu'en fait, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et si chaque fois nous sommes appelés, c'est-à-dire tout naturellement, à réfléchir sur demain, sur le lendemain, et à faire des projets, et à ne pas vouloir être pris de court par des événements, c'est parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est naturel à l'homme de vouloir tout contrôler, de vouloir se projeter dans le futur, de vouloir être prêt à n'importe quel événement qui peut venir dans le futur. Donc, le fond n'est pas l'interdiction de se projeter, parce que l'homme cesserait d'être Dieu, en fait. Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit Dieu, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il a voulu que l'homme soit comme Dieu, que l'homme soit fils de Dieu. Et l'homme est un fils de Dieu. C'est pour ça donc que nous avons cette faculté, nous avons ce potentiel, nous avons cette capacité de nous projeter et que la chose est collée à nous. Maintenant, vous savez, chaque capacité qu'on peut avoir des avantages et des inconvénients. Par exemple, quand nous nous projetons dans le futur, souvent nous sommes malheureusement absorbés par les choses négatives. Ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui, mais je l'ai dit juste en passant que quand on se projette, généralement, c'est pour dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais vivre, de quoi vivrai-je, comment mangerai-je, comment finirai-je mes études, comment je vais faire, comment me marierai-je. Donc on pose des questions négatives et on voit un tableau noir et on commence à s'inquiéter sur des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Ça, c'est dans Matthieu 6 que Dieu nous détaille cela et là-bas, il nous dira, non, ne vous inquiétez pas du lendemain. Autrement dit, quand vous vous projetez dans le futur, que ça ne soit pas pour vous inquiéter, parce que quand vous vous inquiétez, de quoi vous inquiétez-vous? Dieu n'est-il pas là pour prendre soin de ceux qui lui appartiennent? Bref, vous connaissez un peu comment le Seigneur nous développe dans Matthieu 6.
que le lendemain prendra soin de lui-même et que nous ne devrions pas nous inquiéter du lendemain. Mais aujourd'hui, il nous parle de la même chose, mais dans un autre aspect. Même si nous pensons au lendemain, mais dans le sens de, voilà, nous allons faire des projets, nous allons faire du business, voilà, le temps est propice, l'année prochaine, voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, ainsi de suite, voilà ce que je veux faire. Ça aussi, le Seigneur veut nous parler de ça aujourd'hui. Et donc il dit, faites attention, quand vous vous projetez dans le futur, faites bien attention à vous. Parce qu'en vous projetant, ce que vous dites là, nous ferons ceci, nous ferons cela, est encore là, une fois de plus, une erreur. Mais une erreur ici, dans quel sens? Dans le sens que vous faites ces choses-là, alors vous vous projetez, alors que vous ne savez pas que votre vie n'est que néant, et que votre vie est une vapeur qui paraît un jour, ou qui paraît un temps, et après, qui n'est plus. Au lieu de dire ainsi, je vais vous montrer ce que vous direz. Dites plutôt, si Dieu le veut, nous vivons et nous ferons ceci, cela. Vous voyez qu'ici, le problème, ce n'est pas de se projeter, mais le problème, c'est de se projeter d'une certaine manière. Quand on se projette sans dire, si Dieu le veut, alors c'est là que vient l'erreur. C'est exactement la chose. Parce que quand nous ne lisons pas la Bible comme il faut, généralement, nous nous faisons piéger par l'ennemi de notre salut. Amen, amen. Voilà, donc en bref, loin de Dieu la pensée, il nous interdit de faire des projections ou de faire la projection dans nos business, de se projeter sur le plan familial, sentimental. Je veux me marier à telle date ou à telle année ou de cette manière ou de cette manière-là, ainsi de suite. Non, c'est parce que Dieu est en train de nous interdire. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Allons-y maintenant. C'est le deuxième point, et voyez-vous, c'est juste une exhortation. Nous voulons saisir une pensée de Dieu sur la manière dont Dieu conçoit la vie, sur la manière dont Dieu voit la vie, et c'est important pour nous. Alors, le deuxième point, c'est l'ombre et la réalité. Oh, alléluia. J'aime l'évangile éternel parce que, vous savez, ici, en réalité, Dieu veut tout simplement attirer notre attention sur la différence qu'il y a entre l'ombre et la réalité. C'est-à-dire que le message que Dieu est en train de nous dire, ou plutôt de nous passer, c'est que on ne doit pas s'accrocher à l'ombre, mais on doit plutôt s'accrocher à la réalité. Parce que pour Dieu, vous savez, dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, je vais lire au nom de Jésus, il est écrit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. C'est un verset très profond. C'est-à-dire pour Dieu, nous devons être à mesure, dans chaque chose que Dieu est en train de nous dire, être capable de partir de la loi au témoignage. Parce que c'est la seule façon de comprendre Dieu. Et c'est la seule façon d'avoir la vie éternelle qui est cachée dans la parole de Dieu. Si l'on ne parle pas ainsi, eh bien on s'est fait piéger. Cette parole est valable, ce verset est valable dans tous les versets de la Bible. Et vous allez voir tout de suite, en bref, nous allons montrer qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire de l'ombre à la réalité. En fait, Dieu est tout simplement en train de nous dire que la vie que nous sommes en train de mener, c'est-à-dire que la vie terrestre que nous menons, cette vie-ci, n'est pas une réalité. C'est une ombre. C'est une ombre d'une véritable vie. Et la véritable vie en question, c'est la vie éternelle. C'est la vie comblée. Vous comprenez? C'est-à-dire telle que nous vivons. Quand nous avons des richesses, quand nous sommes prospères financièrement, c'est l'ombre de quelque chose. C'est l'ombre de la vie comblée. Et le simple fait de vivre, par exemple, je vis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 100 ans au maximum, je ne sais, mais la Bible nous parle de plus vigoureux qui vivraient 80 ans. Eh bien, c'est l'ombre de la vie que nous allons vivre pour l'éternité. Parce que l'homme est appelé à vivre éternellement. Donc, la véritable vie, c'est la vie éternelle. La véritable vie, c'est la vie comblée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la vie terrestre que nous menons
n'est que l'ombre de la véritable vie que nous allons mener pour l'éternité. C'est pour ça donc que vous allez voir que donc pour Dieu, passer son temps à faire des projets charnels, et rien que charnels, des projets uniquement charnels, tels que nous venons de lire là, nous ferons ceci, nous ferons cela, quel que soit, par exemple, je veux me marier, je veux faire mes études d'ici les années 2025, 2026, voilà, j'aurai déjà fini ma licence, j'aurai déjà mon doctorat, et je serai en Europe, et je serai aux États-Unis, je ferai ci, je ferai ça. Voyez-vous, cette façon de concevoir la vie, de faire des projets charnels, des projets uniquement charnels, c'est ce que Dieu est en train de nous, si vous voulez, de blâmer ici. Et c'est ce que Dieu appelle des projets insensés. Mais pourquoi il appelle ça insensé? La raison est simple, il explique d'ailleurs. Parce que vous savez, premièrement, quand vous faites des projets, je ferai ci demain, après-demain, vous oubliez que votre vie ne tient qu'à cette vie que vous pensez trop là, que vous appréciez tellement. Vous avez oublié que ce n'est même pas déjà garanti que demain vous serez encore là. La vie ne tient qu'à un fil. Si vous allez à la morgue, c'est là que vous allez comprendre. C'est important dans la vie d'aller souvent dans certains endroits. De temps en temps, vous allez à l'hôpital, vous passez un peu à la morgue, vous demandez même qu'on vous ouvre la morgue que vous voyez. C'est là que vous allez comprendre que cette vie que nous menons est vraiment chimère. Vous comprenez? Vous allez voir les gens de toutes les sortes. Et d'ailleurs, même quand nous refusons de faire ce que je viens de dire ici, nous sommes souvent forcés de voir la réalité en face dans les deuils. Vous allez dans les deuils, vous voyez une jeune belle fille, c'est-à-dire pleine de vie. On peut se dire, mais pourquoi elle est morte? Un beau garçon, plein de vie, plein de force, d'énergie. Mais pourquoi? Vous voyez même un enfant, un bébé qui n'a même pas grandi. Donc ça prend les gens de tous les âges et ça les prend comme ça veut et quand ça veut. Ça ne vous demande pas. Cette vie que nous menons est éphémère. C'est une vie qui ne tient qu'à un fil. Voilà un peu pourquoi Dieu est en train de dire que c'est insensé de faire les projets charnels tels que nous faisons. Nous sommes habitués de le faire. Parce que nous comptons sur quoi au juste pour dire que demain je vais faire ci, cela. Deuxièmement, quand même nous réussirions, c'est-à-dire quand nous réussirions à accomplir ces projets-là, mais qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? Nous allons lire à la fin, parce que j'ai gardé ce verset pour la fin, pour que nous puissions comprendre que même si vous réussissez dans la vie, comme on dit charnellement, vous avez des diplômes, vous êtes marié, vous avez les enfants, vous avez construit, vous êtes millionnaire, milliardaire, pourquoi pas, il y en a sur la terre, les gens rivalisent là-dessus. Mais et puis quoi? Vous allez voir qu'il n'y a rien dans tout ça. Plus tard, comme je l'ai dit, à la fin de cette exhortation, nous lirons, il y a un homme qui a vécu ça. Salomon a vécu toutes ces choses-là. Il a eu des richesses de toutes sortes. Et à la fin, il a essayé de comprendre, de voir si il y avait quelque chose d'intéressant à tout ça. Croyez-moi, Salomon à la fin nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. Quand même vous réussiriez à accomplir tous les projets dont vous vous remplissez la tête, qu'est-ce que vous gagneriez? Non, vous ne gagnerez rien, croyez-moi. Vous ne mangerez jamais donc je veux dire, vous ne mangerez jamais, vous n'aurez jamais deux bouches pour manger plus que je ne sais pas quiconque. Vous ne dormirez jamais sur des lits. Vous n'aurez jamais deux chambres dans lesquelles vous dormirez à la fois. Quand même vous auriez construit 10 immeubles, 20, 30, 40 immeubles, quand vous achèteriez toute une ville pour vous seul, vous ne dormirez que sur un seul lit. Et voilà. C'est dégoûtant finalement. Salomon dit c'est la poursuite du vent. Voyez-vous? En bref, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? C'est-à-dire que l'homme sage pense d'abord à Dieu. Vous comprenez? Il ne pense pas d'abord au projet. Ce n'est pas le fait de faire le projet qui est un problème, mais le problème, c'est de faire les projets pour les projets. C'est-à-dire chercher l'argent pour l'argent. Chercher le mariage pour le mariage, chercher les diplômes pour les diplômes.
sans mettre Dieu dedans, sans trouver l'occasion de mettre Dieu dedans. C'est pour ça que vous allez remarquer, donc, que le Seigneur nous conseille dans le verset 15, il dit, ce que vous devriez dire au contraire, c'est quoi? C'est que si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut. Pourquoi il nous dit de dire d'abord si Dieu le veut? Vous comprenez? C'est pour dire nous devons nous référer à Dieu dans toutes ces choses-là. C'est bien de faire tous ces projets, mais en se référant à Dieu. Or, Dieu, c'est la parole, c'est-à-dire en se référant à la parole de Dieu. Bref, qu'est-ce que nous voulons dire? Dieu veut nous dire que si nous voulons faire un projet, que ce ne soit pas un projet seulement, mais que ce soit un projet pour Dieu et un projet qui dépend de Dieu. Vous voulez faire un projet, vous voulez faire votre business, que ce ne soit pas le business pour les business. Vous devez, l'homme sage doit trouver les moyens de faire que ce business soit pour Dieu. C'est-à-dire, dans tel business que je veux faire, derrière cela, voilà ce que je veux faire pour Dieu. Autrement dit, frère, si nous ne trouvons pas les moyens d'introduire Dieu dans tout ce que nous faisons, alors nous le faisons vainement. Et nous sommes vraiment insensés. Dieu vous trouve en train de faire un projet, un gigantesque projet de néant. Et après, vous mourrez avant d'accomplir ce projet. Et qu'est-ce que ça vous fait? Ou même vous vivez jusqu'à voir ce projet s'accomplir. Mais est-ce qu'après, vous allez toujours abandonner tout ça et mourir et aller les mains vides? Mais qu'est-ce que vous allez gagner? Mais si dans vos projets, vous arrivez à insérer Dieu, vous le faites pour Dieu, vous cherchez à gagner de l'argent, mais pour Dieu, pour l'évangélisation, pour sauver les âmes, pour que ça vous amène donc à avancer dans votre foi. Si dans les projets de mariage que vous faites, c'est pour mieux servir Dieu, c'est pour chercher d'abord un partenaire ou une partenaire que Dieu lui-même aura choisi pour vous afin de mieux servir Dieu. Si vous cherchez à vous marier pour mieux servir Dieu, pour mieux évangéliser, pour mieux se consacrer à Dieu, voilà ce que Dieu veut. Si vous voulez apprendre, aller à l'école, apprendre beaucoup, donc avoir des grands diplômes, mais pas pour avoir des diplômes, mais apprendre pour se développer la tête et avoir les capacités encore de mieux comprendre la parole de Dieu et de mieux servir Dieu, parce que Dieu n'aime pas la médiocrité, Dieu aime l'excellence. Voilà la manière dont Dieu veut que nous puissions réfléchir. Alors que Dieu nous assiste donc à comprendre que la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous ne fassions pas de projet, loin de là. Mais la volonté de Dieu plutôt pour nous, c'est quoi? C'est que nous fassions des projets, nous fassions tout pour Dieu. Autrement dit, pour la vie éternelle. Parce que seule la vie éternelle a un sens. Si tout ce que vous faites est pour cette vie seulement, cette vie éphémère, que nous ne maîtrisons même déjà pas, que nous ne savons pas si demain nous serons encore là. Voyez-vous, avant cette prière, j'ai prié, avant cette exhortation, j'ai demandé au Seigneur de nous aider parce que, voyez-vous, nous sommes allés en sommeil tous ensemble hier. Mais combien de gens se sont réveillés et combien ne se sont plus réveillés? Et il y en a même qui se sont réveillés, qui sont à l'hôpital. Il y en a qui sont en guerre au moment où nous parlons. Ils ne peuvent même pas prier. Dans le sens que se réunir avec les frères, et voilà. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a des bombes qui tombent par-ci par-là. Et il y en a qui sont déjà morts. Vous voyez, frère? Donc, le Seigneur nous ouvre l'esprit pour comprendre que cette vie terrestre n'est que l'ombre de la véritable vie qui est éternelle. Alors, nous devons cesser de vivre la vie terrestre pour la vie terrestre. Nous devons trouver les moyens de faire de notre vie terrestre, cette petite vie que Dieu nous a donnée, un moyen de gagner la vie éternelle. Il faut que pendant que vous viviez et dans tout ce que vous faites dans cette pauvre vie terrestre que nous avons, que nous soyons en train de faire tout pour Dieu et dans le but d'accomplir la volonté de Dieu, de mieux servir Dieu pour que ça produise en nous la vie éternelle. Et c'est alors qu'il y aura un sens d'avoir vécu. Avoir vécu sur cette terre sans servir Dieu et sans gagner la vie éternelle, c'est une catastrophe. Parce que c'est pour aller en enfer. Et qu'est-ce qu'un homme gagnerait? Donc cette vie, cette maigre vie, cette vie que nous vivons n'est qu'une ombre d'une véritable vie qui nous attend, qui est la vie éternelle et qui est une vie qui ira pour l'éternité, une félicité éternelle. C'est pour ça que nous devons convertir notre vie. Nous devons, si vous voulez,
capitaliser cette maigre vie et en profiter pour gagner la vie éternelle. Parce que c'est quand un homme est vivant qu'il peut gagner la vie éternelle. C'est là que vivre peut avoir un sens. Mais avoir passé toute sa vie en train de courir derrière les vents, derrière les choses de la terre, est une véritable catastrophe. Je vais vous lire ces 11 versets rapidement et nous allons nous en tenir là. Et je crois que ça aura suffi en soi, parce que ces versets, bref, résument tout ce que je vous ai dit dans l'exhortation ce matin. Je lis au nom de Jésus-Christ, Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 à 11. Voilà ce que dit Salomon après avoir vécu cette vie terrestre. Il dit, j'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vent, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Voyez-vous, le verset 4 nous dit, j'ai exécuté de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins, des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient des arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, les richesses des rois et les provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Tout le monde sait que Salomon en a eu jusqu'à 1000 femmes. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Le verset 11, le dernier. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Que Dieu vous bénisse, frères, et que ces paroles puissent changer votre conception de vie pour adhérer à la façon de Dieu de voir la vie. Amen.